Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel album d'Immortal. Enfin, un nouvel album, alors je pense que c'est important de revenir sur une certaine petite historique d'Immortal avant d'entamer cet avis conseil. Immortal en son âge d'or, donc on va dire l'âge Battle in the North, était composé d'Abbas à la basse et de Demonaz à la guitare. Il y a après divers musiciens de studio, il y a eu El Hammer entre autres de Mayhem à la batterie, mais surtout des musiciens de studio pour accompagner le groupe. Donc à cet âge d'or là, Demonaz était le guitariste du groupe, mais a dû, par des problèmes de santé, une infection au bras, il ne pouvait plus jouer de guitare, du moins sur scène. Et donc du coup, c'est Abbas qui a repris le rôle de guitariste dans Immortal, et Demonaz a composé les riffs dans l'ombre. C'est donc Abbas qui interprétait ces riffs sur scène. Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et ensuite, c'est, on va dire, pour le grand public, ça a été l'âge d'or, un âge de grande popularité pour Immortal, jusqu'à une scission importante où Abbas a quitté le groupe. Et il y avait dans le groupe le batteur de longue date Org, très important de le rappeler qu'il a été là pendant de nombreuses années. Abbas donc est allé former Abbas, et le nom Immortal est resté dans les mains, si je puis dire, de Demonaz et Org. Contre toute attente, Demonaz est revenu à la guitare en compagnie de Org pour composer un nouvel album d'Immortal. En session basse, c'est Peter Tägtgren, donc de Pain Hypocrisy, encore producteur de cet album et donc aussi d'Abbas. On va revenir au plus important, la musique et ce nouvel album d'Immortal. Je suis à la fois enthousiaste autant que je trouve que le groupe, enfin du moins la formation Demonaz-Abbas a fait quand même un sacré retour en arrière, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais au point de, on pourrait comparer maintenant Immortal à Manowar. Donc je vais développer un peu cette idée, dans le sens où donc Northern Chaos God est un retour à la grande époque de Battle in the North, mais aussi de Blizzard Beat et un peu de The Heart of Winter pour certains riffs. On y retrouve pour le meilleur et pour le pire tous les côtés d'Immortal. De ce côté-là, Abbas sur son album avait apporté de la mélodie, son album était assez varié. Là où Northern God Chaos quand même est pas mal basé sur un peu tous les mêmes riffs, et surtout les titres Northern Chaos God, Into Battle Ride, Gates of Blashirk, Call to Ice, Where Mountain Rise, Mighty Riven Dark, ce sont des titres ultra, si je puis dire, rabâchés d'Immortal et des thèmes que même Abbas avait abordé sur son album, et qui fait donc de ce Northern God Chaos un melting pot et un best-of d'Immortal. Donc il y aura deux clans, ceux qui vont dire que voilà, le groupe est revenu en arrière et n'a absolument rien apporté à sa musique et est au point donc de devenir un Manowar bis, et ceux qui quand même comme moi sont contents de retrouver un Immortal pur et dur qui revient à ses bases, qui revient à ce qui a fait sa grande gloire du milieu des années 90. Il y avait quand même tout de même de super riffs made in Demonaz. Org est toujours fidèle à ses blast beats, rien à dire à ce niveau-là. Donc un très bon album d'Immortal que je conseille particulièrement donc aux fans de la grande époque, aux fans d'Abbas. On se retrouve maintenant donc avec deux formations, deux très bonnes formations, donc Immortal d'un côté, Abbas de l'autre, mais la grande question qui va se poser, c'est est-ce que le groupe va se produire sur scène, vu que Demonaz ne jouait pas dans le line-up scénique d'Immortal à cause de son problème de bras. Donc est-ce qu'il va revenir sur donc il est revenu sur les photos de line-up, mais est-ce qu'il va revenir sur la scène? Que va être le line-up d'Immortal sur scène? C'est là la grande question. Merci de m'avoir suivi, à plus.